Alors, il s'agit d'une méthode assez naïve, très intuitive et qu'on peut dire naturelle pour résoudre un problème. La méthode consiste à énumérer exhaustivement tous les candidats qui se présentent comme la solution au problème qui nous est posé. Et je mets un point d'interrogation car nous ne savons pas s'il s'agit vraiment de solution. On les énumère et on passe à une phase de vérification qui consiste à déterminer si chaque candidat est en effet une solution au problème posé. Alors, voici un exemple. Donc vous avez votre courrier électronique ou votre compte Facebook ou peut-être votre téléphone. Et votre téléphone, vous l'avez sécurisé au moyen d'un mot de passe de 5 caractères. Alors, si on suppose que les caractères sont de l'alphabet français, vous avez A, B, C jusqu'à Z. Et on peut aussi faire l'hypothèse qu'un mot de passe valide, il contient aussi des symboles numériques. Donc, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Du coup, pour créer votre mot de passe, il vous faut 26 plus 10, ça fait 36 caractères. Supposons qu'un malfrat, un individu mal intentionné, veut casser votre mot de passe. Alors, pour le casser, s'il emploie la force brute, il doit essayer beaucoup de combinaisons. Et si on demande combien de combinaisons, parce qu'il doit faire la liste de toutes les solutions possibles, ou les candidats possibles, un candidat à ce mot de passe, c'est par exemple A, 0, 1 et B. Et c'est peut-être pas le bon mot de passe, donc il faut essayer encore une autre combinaison. Et comme chaque cellule peut comporter 36 caractères, si on fait le calcul, ça fait 36 exposants 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 36 exposants 5 possibilités. Et ça, c'est un chiffre qui est très très grand. On voit qu'en général, lorsque n est très grand, le problème est très 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 difficile. De sorte que la méthode est très lente sur des instances pour lesquelles la taille du problème est très élevée. C'est donc une limite. Elle n'est utile que pour des problèmes de petite taille. Alors, son avantage manifeste, c'est d'être très simple à programmer. Donc, elle a des avantages, cette méthode. Elle est très simple puisqu'il s'agit d'énumérer les candidats et puis de vérifier chaque candidat. Et en plus, elle s'applique à une très grande classe de problèmes informatiques. Donc, elle est applicable à une grande majorité de problèmes. Considérons le problème du tri d'un tableau. Voici une instance de ce problème. Vous avez un tableau A qui contient les éléments 3, 5, 1. Et on veut trier ce tableau. La force brute dit, faites la liste de toutes les solutions possibles. Faites la liste de toutes les solutions possibles. Les candidats, ce sont des permutations des éléments de la liste A. Or, ces permutations, il y en a factoriel 3, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, donc 6 candidats possibles. Et ces candidats sont 3, 5, 1, le tableau initial. Et puis vous avez aussi 3, 1, 5. Et vous avez 1, 3, 5. Et puis vous avez 1, 5, 3. Et puis 5, 3, 1. Et enfin 5, 1, 3. Dans cette liste, puisque les éléments sont distincts, il y a une seule solution. Et c'est cette solution que nous cherchons. Alors, on peut concevoir un algorithme très simple qui va faire une boucle sur chaque solution. Donc, pour i égale à 1 à factoriel n, regardez si le tableau i est trié ou si la liste i est triée. Mais comment faire? On introduit un pointeur qui va balayer la liste et comparer les éléments contigus. Donc, il va regarder a de i et puis le comparer à a de i plus 1.
Et le pointeur, il va varier de 1 à 2 dans notre cas, mais en général de 1 à n-1 si le tableau est de taille n. Et s'il voit que a de i est inférieur à a de i plus 1, ben il avance. Donc j'avance le pointeur ici et puis je compare lui avec lui, etc. Bon, je peux mettre inférieur ou égal si vous voulez, mais comme j'ai supposé que tous les éléments sont distincts, je mets inférieur. Donc j'ai 3 qui est plus grand que 5, donc je dis non, ce tableau n'est pas trié. J'ai 5 qui est plus grand que 3, je dis très bien, mais 1 qui est plus petit que 5, donc je dis ce tableau n'est pas trié. Et puis je passe ici, on peut vérifier que la bonne solution, c'est celle qui dit 1, 3, 5. Combien de temps ça prend? Évidemment, avec un tableau de 3, avec très peu d'éléments dans le tableau, le tri est très rapide. La méthode est intéressante, mais en général, dans le meilleur des cas, cet algorithme, il est linéaire. Pourquoi? Parce que dans ce meilleur des cas, le tableau est déjà trié. Donc vous avez 1, 3, 5. Et quand il commence avec cette permutation, il compare, vous voyez, donc cet élément à cet élément, cet élément à cet élément, etc. Donc il va faire n-1 comparaison. Donc on a un temps de calcul en ON. D'accord? Dans le meilleur des cas, il est linéaire. Donc, on se dit, mais c'est une très bonne nouvelle. Mais le meilleur des cas, il n'arrive pas souvent. Hein? Donc, il ne faut pas être très content de penser qu'on a un algorithme linéaire quand on a le meilleur des cas qui est ON. Dans le pire des cas, ce qui est plus intéressant pour nous, et même dans le cas moyen, on peut montrer pour le average case, mais pour le pire des cas surtout, que l'algorithme est ON factoriel. Alors, il est ON factoriel, ça se comprend puisque dans le plus mauvais scénario, on peut imaginer que la bonne solution se trouve, voilà, tout juste ici. Supposons que 1, 3, 5, il est ici. Et puis ici, vous avez, je ne sais quoi, 5, 5, 1, 3. Donc, vous allez faire i égale à 1, 2, 3, 4. Vous allez balayer toutes les permutations et c'est la dernière qui vous donne la bonne solution. Donc, il faut faire n factoriel balayage. Pour chaque candidat, il faut faire n-1 comparaison. Donc, vous avez n factoriel plus n-1 et ça vous donne un algorithme qui est en ON factoriel. Donc, utilisez la force brute sur des problèmes de petite taille ou si on n'a vraiment pas le choix, sur des problèmes pour lesquels il n'existe pas d'algorithme relativement rapide connu. On a un problème, on ne sait pas comment le résoudre. C'est un problème qui est très difficile.